Fresh Morning. Da Fresh Morning. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le Da Fresh Morning, le réveil matinal au plus de la capitale, sur la radio, la plus de la capitale. Je vous l'ai dit tout à l'heure, on reçoit Olsen Mosso, qui est manager de Ozik. Avec lui, on va parler de la conférence débat sur la distribution des musiques sur les plateformes digitales. Olsen, bonjour. Bonjour Da Fresh, bonjour toute l'équipe. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, tu es conférencier, tu organises une conférence sur la musique et les plateformes digitales, c'est ça? Alors c'est une véritable problématique en ce moment. C'est organisé à l'Institut français, bien sûr. Oui. C'est dans le programme de l'Institut français. Exactement. Voilà. C'est organisé par l'incubateur culturel Iboga Think Tank. D'accord, Iboga Think Tank, qui travaille en collaboration avec l'Institut français. Avec l'Institut français, voilà. Donc, ce vendredi 28 mai, à l'Institut français, dans la salle 400, à partir de 10h, donc j'aurai à faire un exposé sur la distribution des musiques sur les plateformes digitales. Donc, les points qui seront vraiment abordés, c'est comment rentabiliser avec les plateformes digitales et expliquer aux gens que les plateformes digitales aujourd'hui, c'est un moyen légal de déclarer les œuvres musicales. C'est quoi les plateformes digitales dans le monde de la musique? Parce que le site internet, c'est une plateforme digitale. Une application pour chercher, acheter la nourriture en ligne, c'est une plateforme digitale. C'est vrai que tout ce qui est sur Internet, effectivement, dès qu'on fait des achats sur Internet, c'est digital. Tout ce qui est sur Internet est digital. Mais de façon culturelle, à chaque fois qu'on dit les plateformes digitales, on pense aux plateformes digitales légales. Voilà. Donc on pense à Spotify, Deezer, iTunes, Qobuz, Tidal, Boomplay, Dido. Il y en a des masses. Donc en fait, c'est de ça qu'il s'agit. Ce vendredi, on va expliquer en fait plus ou moins comment mettre ces musiques en ligne, pourquoi les mettre, comment ça rapporte et voilà, parce que vous dites rentabiliser avec le streaming dans un pays là où l'économie numérique n'est pas très développée. Comment tu peux faire la rentabilisation? Alors non, c'est la rentabilité, non? Mosley au secours. On peut rentabiliser quoi? Mosley au secours. Quoi? Bonjour tout le monde. On s'est compris. C'est ça. Donc, c'est ça quoi. Tu m'abandonnes, tu me dis c'est ça. Donc le principe aujourd'hui il est simple. Tu veux écouter la musique, tu choisis la plateforme qui te plaît, en fait, qui te sied, et tu écoutes la musique. Aujourd'hui, nous avons la possibilité de distribuer les musiques gabonaises sur des plateformes comme iTunes, Deezer, etc., etc., etc. Donc, en gros, il s'agit de ça. Maintenant, comment rentabiliser? C'est de ça qu'on va parler justement pendant la conférence ce vendredi. Est-ce que le streaming, c'est une bonne option pour les artistes? Alors, c'est bien de poser la question parce qu'aujourd'hui, il y a une espèce de... Les gens parfois, on surestime aussi le streaming. C'est-à-dire qu'on se dit que ça est, si je mets la musique en ligne, je vais devenir riche, etc. Alors que ce n'est pas forcément le cas. Le streaming aujourd'hui, c'est un moyen, comme beaucoup d'autres, pour un artiste de se faire de l'argent. Ça veut dire aussi que si l'artiste marche, ça va marcher pour lui sur le streaming. Si l'artiste ne marche pas, c'est sûr que ça ne va pas marcher pour lui sur le streaming. Donc, à ce niveau... c'est pas, la solution magique qui est arrivée, qui va faire que tous les artistes, boum, voilà, ça a changé la vie. Donc, en fait, il y a un travail toujours en amont qu'il faut faire. Un travail de marketing, de promotion, etc., pour pousser les gens à aller écouter votre musique sur les plateformes de streaming. Le truc, c'est que quand tu es sur une plateforme digitale, tu fais la promo de ton produit, tu fais aussi la promo de la plateforme digitale. Parce que tu vas dire aux gens, allez me retrouver sur Deezer. Donc, du coup, il faut télécharger Deezer. Il faut avoir Internet et il faut vraiment qu'on achète ton produit. Est-ce que c'est pas plus lourd que de vendre son CD? Le problème avec la vente de CD aujourd'hui, c'est que les gens ont du mal à consommer le physique de nos jours. C'est que la personne préfère tranquillement prendre son téléphone, rentrer sur une application et écouter la musique. Ça, c'est un aspect. Et l'autre aspect, c'est que pour le cas des albums, par exemple, le CD, il vous est vendu avec 12 titres. Vous n'avez pas alors que le streaming, le gars va acheter juste un seul son. Il va écouter, en fait, on parle plus d'écoute, il va écouter un seul morceau et il va passer à autre chose. Donc c'est vraiment, il n'y a plus cette forme d'imposition plus ou moins. Aujourd'hui c'est libre, c'est vraiment écouter la musique à la demande. J'écoute ce que je veux avec le streaming. D'accord. Voilà. La conférence c'est quand? C'est ce vendredi, 28 mai, à partir de 10h à l'Institut français à salle 400. L'entrée est payante? Non, l'entrée est gratuite. D'accord. Il y a vous attendez combien de personnes au maximum, au minimum? Bon, la conférence sera retransmise en ligne sur les réseaux sociaux.
sur la page de Zik et Salibuga Think Tank. Dans la salle, c'est prévu d'accueillir 30 personnes. D'accord. Ok. Voilà, à cause des conditions que nous connaissons. D'accord. Il y a des gens qui se sont déjà inscrits? Il y a des personnes qui se sont déjà inscrites? Il n'y a pas de forme d'inscription en tant que telle. Donc, c'est vraiment le jour de la conférence. Les gens arrivent et puis on va exposer, on va ensuite débattre, poser des questions. Maintenant, j'aimerais surtout attirer l'attention des plus anciens dans la musique parce que les jeunes, ils connaissent le produit. Ils utilisent déjà. Pas forcément, j'ai pas dit tous les jeunes. Pas forcément. Ouais, parce que quand tu dis les jeunes, ils connaissent le produit, ça veut dire parce que. qu'il y a des jeunes, il y a des plateformes, mais ils n'y sont jamais. Non, parce qu'en fait, nous, on a la chance d'avoir les chiffres. Et on constate que chez les jeunes artistes, les plus jeunes, qui ne sont même pas forcément connus, qui n'ont pas forcément une forte promotion en radio, en télé, quand ils mettent leur musique sur le streaming, on se rend compte qu'il y a une communauté derrière qui suit. Donc on comprend tout de suite que leur génération est plus ou moins déjà instruite sur le produit. Par contre, moi, j'appelle surtout les anciens, ceux qui ont de la musique qui n'est plus forcément écoutée en radio aujourd'hui, mais que ce sont des hits ou c'est des trucs qui ont marché à l'époque, à mettre leur musique là-bas parce qu'il y a ce n'est pas beaucoup plus à l'adresse de leur manager ou leurs équipes de façon générale. Parce que les musiciens, en réalité, enfin, du moins les artistes, eux, ils s'occupent juste de livrer un produit. Derrière, il y a une équipe qui devrait quand même vendre ce produit-là. Oui, mais toute l'équipe derrière travaille pour l'artiste. Donc, si l'artiste est conscient que ce produit est important pour lui, ben, il va dépêcher son équipe sur place. Est-ce que c'est un avantage en termes de protection de mes œuvres? Exactement, d'où le deuxième point. Le streaming est un moyen légal de déclarer ses œuvres. Donc, il y a un processus de légalité qui se fait entre les plateformes digitales et les maisons de droit d'auteur, de façon automatique. Dès que vous mettez votre œuvre là-bas, vous êtes tout de suite... Comment ça se passe puisque chez nous, on n'a pas de droit d'auteur? Alors, la question... La question là... Quand je dis comment ça se passe puisque chez nous, on n'a pas de droit d'auteur, tout le monde sait ici, y compris le Bugada, que les droits d'auteur, ça ne fonctionne pas complètement. Donc, la question voilà. est bien d'être posée. Effectivement, le principe des maisons de droit d'auteur veut qu'elles soient toutes liées. Donc, le Bugada, qui n'a pas forcément des liens avec les plateformes, devrait au moins avoir un lien avec une maison comme la SACEM qui travaille avec les plateformes. Donc, c'est à ce niveau-là. Je pense que le Bugada, quand ils auront ou bien quand ils pourront se mettre en accord avec des maisons comme la SACEM en réseau, ils pourront aussi avoir accès à cette forme de protection. D'accord, on a fait le tour, sauf s'il y a d'autres informations que tu veux ajouter. Non, dire juste aux gens de venir vendredi à la conférence que voilà, les artistes, les managers, même les DJ, les beatmakers, surtout les beatmakers aussi, qui ont beaucoup à gagner avec cette affaire. Donc voilà, on appelle tout le monde et on espère que ce sera plein. D'accord, je rappelle qu'on recevait Olsen Mosso qui est manager de OZIC qui sera donc le vendredi à l'Institut français pour une conférence de presse organisée par Iboga Think Tank. Iboga Think Tank, c'est un think tank qui réfléchit sur les questions de culture, d'industrie culturelle et créative. Au Gabon, hein? Au Gabon. D'accord, vous existez depuis combien de temps? Alors, je ne peux pas répondre à leur place. Moi, je suis à OZIC. C'est eux qui m'ont invité à la conférence. Non, 2 ans à peu près. 2 ans, hein? 2 ans. Ouais. C'est eux qui t'ont invité à la conférence. Voilà. Parce que tu es un professionnel des questions de digital. Oui, parce qu'on a un service de distribution au niveau d'OZIC qu'on a mis en place depuis 3 ans. D'accord. Merci, on te souhaite de passer une bonne journée à l'écoute des programmes d'Urban FM. Au revoir, merci. Stop Fresh Morning.